Tous les sixièmes, alors bienvenue dans cette première vidéo consacrée à l'histoire grecque. Je reprends le cours où je l'avais laissé, c'est-à-dire qu'on allait aborder les grandes périodes de l'histoire de la Grèce antique. Alors je voudrais commencer aujourd'hui par vous présenter ce qui a été la période des palais. Alors vous connaissez cette carte parce qu'on l'a déjà vue, c'est une carte de la haute antiquité. Et vous reconnaissez là ici la Mésopotamie, cette région du Moyen-Orient. Vous voyez la vallée du Nil, la Phénicie. Et donc j'avais évoqué, on avait travaillé là-dessus en début d'année, sur ces cités-États qui s'étaient formées, donc ces villes qui étaient dirigées par un roi et qui contrôlaient comme ça la région autour de le territoire et la région autour d'elle. Et donc ces cités-États vont se développer pendant la haute antiquité. Et à partir de 1700, moins 1700 avant Jésus-Christ, on va voir en Grèce, ici, vous voyez, un certain nombre de villes émerger construites autour de palais. C'est pour ça qu'on appelle cette période la Grèce des palais ou la période mycénienne, parce que vous voyez ici, il y a une ville qui s'appelle Mycène, qui a été une des plus importantes de l'époque, donc ça a donné son nom à la période. Alors là, on va aller faire un tour un petit peu rapidement dans ces villes, et je vous montre ici la porte du tombeau d'Agamemnon, qu'on peut voir aujourd'hui encore, puisqu'il en reste des traces plutôt en bon état, mais je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir faire une visite virtuelle dans la ville de Mycène. Alors là, voilà cette ville de Mycène, donc qui est dans le Péloponnèse, vous voyez, elle est un peu dans les terres, elle est à une dizaine de kilomètres de la côte. Et à l'époque, on voit qu'en Grèce, on a des grandes villes, donc Thèbes, Mycène, Tirynthe ou Pylos. Alors, ces villes, comment est-ce qu'elles sont organisées? C'est très simple. Elles sont organisées autour d'un palais. Alors là, vous voyez le palais du roi de Mycène, d'accord? Ici, vous aviez le cimetière pour les hauts personnages, et vous aviez autrement un quartier avec des marchands, et puis des maisons où vivaient les familles des grands personnages du royaume, de ses ministres, etc. Et tout autour dans la campagne, vous aviez des gens qui cultivaient la terre et qui devaient un impôt, et qui devaient travailler aussi pour ce roi. Ça rappelle un peu la période de la Grèce des palais, dont j'ai parlé en début de la vidéo, de la Grèce des palais, pardon, des cités-États de Mésopotamie. Donc, cette période, elle est assez mal connue au final, parce qu'on en a des traces historiques, archéologiques, mais on ne connaît pas bien l'histoire en détail de ces palais. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Alors, je viens de vous montrer Mycène, mais vous en avez un autre qui est très célèbre et qui se trouve ici sur l'île de Crète, et il s'appelle Knossos. Alors on va aller voir à quoi ça ressemble. Alors vous voyez, ce palais de Knossos, c'était sans doute un des plus beaux palais de l'époque, et il y avait un royaume, le roi de Knossos dirigeait toute la Crète. On sait que cette île de Crète a formé une civilisation extrêmement florissante à l'époque. C'était vraiment une civilisation qui a rayonné dans l'Antiquité, dans la Méditerranée, par les arts, par la culture, par sa puissance économique. On pense même que c'est cette civilisation qui aurait inspiré la mythique Atlantide, mais allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des vestiges aujourd'hui de cette civilisation. Donc voilà les ruines du palais de Knossos, que peut-être vous aurez la chance de visiter un jour, et qui nous montrent qu'il y avait une très grande richesse, parce que c'est un palais qui est volumineux, qui contient plusieurs pièces, qui permet d'accueillir énormément de grands personnages. Donc, comme le palais est grand et qu'il y a beaucoup de sections, c'est un véritable lieu du pouvoir où il est possible de diriger toute la région. Alors, vous voyez aujourd'hui ce qu'était la salle du trône. Alors, le trône, quand on vous dit trône aujourd'hui, vous avez sans doute tendance à penser à un trône en or avec des pierres précieuses, mais c'était la salle où le roi recevait les visiteurs, sans doute tenait son conseil avec ses ministres, où il gouvernait. Et alors cette civilisation de Knossos, elle a inspiré aussi. Elle a inspiré de nombreuses histoires. Vous vous souvenez, vous avez vu en français cette année l'histoire du Minotaure, et puis on avait évoqué les grands mythes grecs. Et donc vous vous souvenez de Thésée qui est allé tuer le Minotaure. Thésée qui était le fils du roi d'Athènes, et le Minotaure qui réclamait 10 jeunes filles et 10 jeunes garçons régulièrement en sacrifice que les Athéniens devaient lui donner. Puis Thésée un jour décide que ça doit cesser. Il va aller affronter le Minotaure dans son palais, son labyrinthe.
il est sans doute possible que le palais de Knossos est tellement impressionné à l'époque, il était tellement grand, qu'on a l'impression que des voyageurs à l'époque ont eu l'impression qu'on pouvait s'y perdre, et il a peut-être inspiré ce fameux labyrinthe. En tout cas, on sait qu'il y avait un culte du taureau dans la Crète à l'époque, et donc que cette histoire du Minotaure, eh ben en fait, elle rappelait aux Athéniens et aux Grecs l'époque très ancienne où ces palais, d'accord, dont le palais de Knossos, dominait le monde grec. Et donc, les petits villages que devait être Athènes à l'époque, et puis les autres, eh ben, devaient fournir régulièrement du travail, des hommes, des impôts, de la nourriture à ces palais. Et donc, est sans doute née, suite à ce souvenir, la légende du Minotaure. Alors, vous reconnaissez évidemment ça. C'est l'épisode du cheval de Troie, hein, qui termine la guerre de Troie. Et bien c'est pareil, ces récits très anciens des Grecs dont on a parlé, les poèmes d'Homère, hein, l'Iliade et l'Odyssée, eh bien, ils se déroulent à cette époque de la Grèce des palais, de ces très grandes villes puissantes, qui sont dirigées par des rois. Alors, qu'est-ce que les Grecs qui ont écrit ces poèmes-là à partir du 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils savaient de cette période? Eh bien, eux non plus ne savaient pas grand-chose. Pourquoi ils n'en savaient pas grand-chose? Eh bien, parce que comme la ville de Troie, tous ces palais vont disparaître vers l'an 1000 avant Jésus-Christ à peu près. 1100, moins 1100, moins 1000. Ils vont être abandonnés. On a retrouvé, les archéologues ont trouvé des traces d'incendie. On sait que ces palais ont brûlé, qu'il s'est passé quelque chose et que les gens les ont quittés. Alors, est-ce que ça a été des épidémies, des guerres, des invasions? On ne sait pas exactement. On a simplement la trace que ces palais ont existé, qu'ils ont été puissants, qu'ils ont dominé la Grèce et qu'ils ont au bout d'un moment disparu, qu'ils ont été abandonnés par ceux qui étaient là. Et quelques siècles plus tard, ce seront les cités grecques dont on a parlé déjà longuement qui vont réapparaître. Alors, je vous montre ici la trace écrite que vous aurez à recopier chez vous. Je vous la mettrai, hein, ne vous inquiétez pas, dans le cahier de texte en ligne, ainsi que la frise qui est là, que vous pourrez imprimer si je ne vous l'ai pas déjà donné en cours. Alors c'est une frise un peu longue, vous voyez ici, on voit bien époque mycénienne. Alors je passe sur le temps des royaumes achéens et l'invasion des Doriens. J'ai vraiment simplifié, je vous ai parlé de la guerre de Troie ici. Il faut que vous reteniez que c'est cette époque qui est la Grèce des palais, c'est-à-dire que on a des cités-États qui contrôlent les petites régions et que ces cités les plus importantes sont Mycène et Knossos. De même, les poèmes homériques, donc l'Iliade et l'Odyssée, ils situent la guerre de Troie. Guerre mythique, mais qui renvoie à quelque chose, puisqu'on a trouvé les ruines de la ville de Troie. On l'a trouvé et grâce aux descriptions qu'en avait données Homère. Donc ça c'est quelque chose. Donc cette période prend fin autour du premier millénaire, vous voyez ici, avec la destruction des villes et palais. Et on ne sait pas bien, comme je vous ai dit, ce qui a provoqué ça. Alors maintenant, bon, vous allez pouvoir recopier cette trace écrite, et puis vous regarderez la prochaine vidéo, vous n'aurez pas de travail à faire, d'activité à faire pour la prochaine fois, si ce n'est recopier le cours et puis l'apprendre. Mais je voudrais que vous alliez regarder deux vidéos que je vous mettrai en lien. Eh bien la première, c'est une découverte de Mycène, vous reconnaissez ça, hein, c'est le jeu Assassin's Creed. On avait utilisé la découverte d'Athènes, une vidéo, mais là je vous mets en lien, il y a une vidéo, il y a une chaîne YouTube de Ubisoft, l'entreprise qui a créé le jeu, qui a mis des vidéos éducatives de découverte. Et là c'est fabuleux parce que vous serez avec Hérodote, hein, le grand historien grec dont on a déjà parlé, le père de l'histoire, et vous découvrirez ce que c'était que cette ville de Mycène et son fonctionnement. Et si vous le souhaitez, vous irez regarder une autre vidéo que je vous mettrai sur la découverte des ruines de Troie au 19e siècle et comment ça s'est fait. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine.